C'est toujours drôle de se dire qu'on va parler d'un film qui va se faire décanoniser de sa propre saga. Salut à tous! Alors aujourd'hui, donc, je poursuis ma rétrospective Toy Story en vous parlant de Toy Story 4, sorti en 2019 et réalisé par Josh Cooley, avec au casting vocal en VO Tom Hanks et Tim Allen, ou encore Joan Cusack. Et alors pour la VF, Jean-Philippe Martin, Richard Darbois, Barbara Tissier, et cette fois-ci du côté des Star Talent, on a Pierre Ninet pour le doublage de Fourchette et Angèle pour Gabi Gabi. Alors le résumé en quelque sorte, Woody donc a passé toute sa vie de jouet à toujours vouloir le bien-être de ses propriétaires, que ce soit Andy ou Bonnie. Et un beau jour, voilà que débarque Fourchette, donc un jouet que Bonnie a construit elle-même à base de déchets et donc de résidus de Fourchette. Et alors ce dernier, à l'instar de Buzz il y a bien longtemps, ne croit pas qu'il est un jouet. Et dès lors, Woody va devoir donc de nouveau convaincre Fourchette qu'il est un jouet, de l'importance que doit prendre un jouet dans la vie d'un enfant. Oui, sauf que les choses ont changé et tout cela va de nouveau plonger Woody donc dans une grande aventure où il va faire une rencontre de son passé à laquelle il ne s'y attendait pas. Alors, qu'est-ce que je pense de ce quatrième opus? Eh bien, c'est pour moi clairement le moins bon. Voilà. Alors, commençons par la mise en scène. Alors déjà, disons-le d'emblée, visuellement, c'est peut-être le plus beau de la saga. La texture des jouets, des décors, et les reflets de luminosité sont franchement impeccables. Alors vous me direz, déjà à l'époque, Pixar n'avait rien à prouver à ce niveau-là, mais de la saga, c'est clairement le film qui est le plus abouti visuellement. On le voit à travers la séquence d'introduction qui en fait est un flashback qui nous explique en gros pourquoi la bergère n'était pas présente dans le 3, hein, et qu'elle revient dans le 4. C'est pas spoiler, c'est dans le résumé, bref. Et donc, on a cette scène où on voit karting, donc la voiture téléguidée, qui est donc littéralement bloquée comme ça, sous une pluie battante. Et alors, pour le coup, on sent que les animateurs de Pixar se sont fait plaisir avec cette pluie qui n'en finit pas, ce ciel comme ça très sombre, où ils jouent beaucoup sur les tonalités orageuses et la luminosité reflétée par la lumière de la chambre d'Andy, lumière qui vient également se refléter sur la texture en porcelaine de la bergère et le plastique de Woody, de Buzz et de tous les autres. Et voilà, cette beauté visuelle va se retrouver tout au long du film, hein, en particulier au niveau du grand magasin d'antiquités où va se situer une grande partie de l'intrigue. Alors ça me permet de passer directement au scénario, car il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors déjà, la première chose qui fâche, c'est que les arcs narratifs du 3 sont totalement supprimés. Si vous vous rappelez, à la fin du 3, donc Andy fait promettre à Bonnie de prendre le plus grand soin de ses jouets qu'il lui donne, et en particulier de Woody, tout simplement parce que Woody est son meilleur ami depuis sa petite enfance. Et sauf que dans le 4, au début du 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit Woody relégué tel un vieux jouet qui ne sert plus à rien au fond d'une armoire pendant que Bonnie joue avec les autres jouets d'Andy, hein, Buzz, Jessie et toute la bande. Alors que je rappelle que quand même au milieu du 3, avant même que Andy n'en fasse la promesse, enfin ne fasse promettre à Bonnie, on voit que Bonnie est attirée par Woody, qu'elle l'apprécie en tant que jouet. Voilà, elle le récupère chez elle, ce qui d'ailleurs fait penser à Woody que Bonnie est la relève idéale d'Andy, parce qu'elle partage, tout comme Andy, le respect des jouets. Voilà. Et là, on voit Woody qui est complètement relégué au placard, mis de côté, ce qui va le plonger en pleine crise existentielle, remettre en question sa mission de jouet et se demander s'il n'a pas fait son temps. Alors sur papier, c'est pas forcément une mauvaise idée, oui, sauf que en fait,
Elle repose, sur de vieilles, péripéties scénaristiques paresseuses déjà vues auparavant. Alors déjà, je le disais, on a une introduction, bon, hormis, la séquence de flashback, mais un 1 acte qui est mais mal rythmé, où en gros, Woody va désespérément essayer de convaincre Fourchette qu'il est un jouet. Alors là où dans le premier entre Woody et Buzz, il y avait pas mal de rebondissements, de péripéties, ici on sent que c'est vraiment, qu'il y a plus trop d'inspiration. On a même droit à une sorte de mini montage, on voit, bah, Fourchette qui tente désespérément à chaque fois de retourner dans la poubelle d'où il vient, hein, comme il le dit lui-même, et Woody qui fait son possible pour, dégager Fourchette de la poubelle, et ça dure et ça se répète. Et puis alors après le deuxième acte, qu'est-ce qu'on a? On a Woody qui va, retomber complètement par hasard sur Bo la bergère qui, je le rappelle, était certes le love interest de Woody, mais un personnage très secondaire dans les 2 premiers. Et en bref, et ben, donc Woody et Fourchette vont se retrouver donc, entre guillemets «pris en otage» par Gabi Gabi, la principale antagoniste de ce nouvel opus, qui a sa boîte vocale cassée et qui veut justement, utiliser celle de Woody, qui fonctionne encore très bien. Une idée qui, peut constituer entre guillemets «un bon mobile», même si, niveau antagoniste, on est quand même très loin, je veux dire de la mentalité de Lotso, où là, pour le coup, on avait un vrai bon méchant qui n'avait pas choisi de faire le mal par hasard, mais qui était vraiment devenu, purement diabolique, les circonstances. Papy Pépite, bah, qui lui-même était un jouet jaloux de base et que la jalousie maladive avait fini par rendre, fou. Ou encore Sid, hein, dans le premier, ce petit garçon qui était le total opposé d'Andy, hein, on pourrait même dire le double maléfique d'Andy, qui lui torturait les jouets par pur sadisme. Et ici, on a juste un jouet, donc Gabi Gabi, qui veut juste s'emparer de la boîte vocale de Woody. C'est juste qu'elle veut le faire avec des pantins qui, certes, sont un peu malaisants à regarder, mais ça se limite à ça, voilà, au fait de vouloir une boîte vocale neuve. Et alors à côté de ça, on a Buzz qui, tout comme dans, le 2, part sauver Woody. Alors cette fois, il part tout seul parce que oui, les autres jouets sont complètement relégués au rang de faire-valoir dans le camping-car, des parents, de Bonnie. Voilà. Et tout ça, bah, je veux dire pour, au final, en arriver donc à la relation amoureuse entre Woody et la bergère, qui, je le répète, a toujours été un personnage tertiaire. D'ailleurs, je vais dire la romance entre Woody et Bo la bergère, certes, était suggérée, mais il n'y a jamais eu vraiment, je vais dire, de voilà, c'était vite balayé dans le 3 d'ailleurs. C'était, Bayonne, je pense, qui, le temps d'une réplique, disait: «On a perdu beaucoup de jouets, dont la bergère», et on voyait Woody qui était effectivement, triste d'avoir perdu la bergère, mais voilà, on en restait là. Et ici, on nous refait tout un film pour, en gros, nous ressortir l'histoire d'amour entre Woody et Bo la bergère, qui ne durait peut-être que, allez, 3 minutes grand maximum dans le film, pas plus. Et en plus de ça, parce que oui, hein, on va pas, on va pas se contenter de nous servir le personnage comme il était auparavant. La bergère qui apparaissait, il faut bien le dire, comme un simple love interest, hein, qui était là en mode, «Oh mon héros!» La princesse qui attend son preux chevalier pour venir, l'aider, hein, c'était littéralement ça l'idée. Pour la transformer en femme d'action badass, qui hésite pas à se défendre. Et j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, on avait déjà Jessie. Jessie, la cowgirl, qui est l'équivalent, féminin de Woody. Et voilà, ça me permet de passer à la deuxième chose qui fâche, c'est la régression intellectuelle de Buzz. Alors je le disais, hein, bon, Buzz, voilà, dans le premier, finissait par changer, par comprendre qu'il était un jouet. Son arc narratif était clôturé pour de bon. Et l'intelligence qu'ont eu les scénaristes de Pixar, c'est que par la suite, ils ont fait de Buzz le second de Woody, en quelque sorte. Bon, ils en ont fait les meilleurs amis du monde, mais Buzz, c'était, le deuxième leader, qui remplaçait Woody quand ce dernier n'était pas là. C'était celui qui réagissait par sa tête.
C'est lui qui est à l'origine de toute l'expédition de sauvetage, dans le 2 et même dans le 3. Dans le 3, quand, Woody décide de repartir chez Andy, Buzz, en quelque sorte, jouait de sa conscience, essayait de faire comprendre à Woody qu'il fallait qu'il accepte, même si ça lui faisait mal, qu'Andy était devenu adulte. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a, Buzz qui appuie littéralement sur ses boutons, qu'il prend pour sa voix intérieure. Mais si vraiment il croyait que sa voix intérieure était ses boutons, alors pourquoi est-ce qu'il ne s'en est pas servi dans le 2 ou dans le 3? Franchement, ça sert à rien. Je veux dire, on sait que Buzz, il est intelligent. En fait, du moins, c'est ce qu'on nous voulait nous montrer, qu'il réfléchit avec sa tête, qu'il est même la colonne vertébrale de Woody, en quelque sorte, celui qui doit le ramener à la raison, comme il l'a très bien fait dans le 2, quand Woody, se résignait à partir au musée. Et que Buzz l'a finalement ramené à la maison en lui convainquant que le plus important, c'était qu'il soit là pour Andy. Et même dans le 3, quand Buzz, quand même, essayait de lui faire comprendre que tôt ou tard, bah, Andy, qu'Andy est devenu un adulte et qu'il partira, qu'il va bientôt partir. Et ici, voilà, on se retrouve avec une sorte de comique relief, un peu débile qui à chaque fois qu'il doit réfléchir, appuie sur un bouton en plus fait qui ne sont jamais que ces boutons de jeu, hein, c'est mission secrète sur une planète inconnue et puis merci, voix intérieure. Non mais c'est pas possible, ils savaient plus quoi en faire. On est à un état de régression qui c'est même plus de la paresse scénaristique, c'est bref. Et alors, je ne parle même pas, et je le disais, du traitement des autres jouets. Alors, vous me direz que Zigzag, Rex, Bayonne, etc., c'était certes des personnages secondaires, mais qui avaient leur importance dans l'intrigue. Rappelez-vous de la fin du premier, où il pensait que, enfin voilà, il s'était retourné contre Woody parce qu'il pensait que Woody, dans sa jalousie maladive, avait littéralement fait du mal à Buzz et qui l'ont empêché justement de rejoindre le camion. Et dans le 2, ces mêmes jouets qui accompagnaient Buzz pour sauver Woody. Dans le 3, ils étaient tous au cœur de l'action à travers cette mission de sauvetage. Et ici, ils agissent juste à la fin uniquement pour des petites choses, quoi, genre ouvrir la fenêtre du camping-car ou crever le pneu du camping-car pour que le père de Bonnie puisse s'arrêter et pour justement faire gagner du temps à Woody, Buzz et Fourchette. Non mais vraiment, j'ai envie de dire, à la limite, si ce film s'était présenté comme un spin-off uniquement centré autour de Woody, sauf que on nous le vend pas comme un spin-off, on nous le vend comme un quatrième volet, un Toy Story 4, après nous avoir dit pourtant à la sortie du 3 que c'était le dernier opus d'une trilogie. Alors oui, je veux bien, on avait encore des idées, machin, on part du principe que le rôle de Woody est terminé. Mais sauf que il n'y avait pas de raison que ça soit terminé parce que le, f- le final du 3 se concluait par le fait que Woody et Buzz acceptaient de rester ensemble vers l'infini et l'au-delà, qui est le leitmotiv de toute la saga. Ce qui en plus, alors bon, je veux un peu spoiler, mais j'imagine que vous connaissez la fin, ça rend complètement caduque, ben, je veux dire, les adieux soi-disant définitifs entre Woody, Buzz et le reste de la bande. Parce qu'on le sait que Woody va revenir dans le 5, et encore une fois, c'est pas du spoil. On voit Woody sur les affiches, on le voit Woody donc sur les affiches du film, dans les bandes annonces. Parce que ça va être ça le scénario du 5, c'est Woody qui va revenir aider ses vieux copains face à une IA, enfin une tablette qui fonctionne à l'IA. Alors bon, à quoi est-ce qu'il sert, du coup, ce quatrième volet? À quoi est-ce qu'il sert? Je veux bien, mais à un moment donné, faut arrêter comme ça de se foutre de la gueule du monde. Et je le dis un peu vulgairement, mais pour moi, ce film, voilà, je vais le dire un peu violemment, c'est du foutage de gueule, c'est de la régression. En plus de, enfin voilà, on part de ce qui aurait pu être un bon arc narratif pour Woody, hein, le fait qu'il décide, voilà, il estime, il comprend que son rôle de jouet protecteur est terminé, il part vers d'autres cieux. Ok, pourquoi pas? Mais si c'est pour nous repomper en moins bien, en moins original, les vieilles recettes narratives des opus précédents, autant pas faire de quatrième opus. Ou alors tu me fais un film uniquement centré sur Woody et pas sur les autres, sur des tout nouveaux personnages, ça oui. Mais franchement, enfin, c'est...
Alors après, voilà, il y en a qui ont apprécié le film. Alors oui, la nostalgie, machin, et cetera. Mais rien que le 3 n'avait pas besoin de nostalgie ou de fanservice parce que c'est une conclusion qui s'imposait. On l'attendait depuis la fin de Toy Story 2, ce Toy Story 3. On le voulait, ce Toy Story 3. On sentait que on nous le vendait même à la fin du 2, hein, qu'il y aura un potentiel troisième opus avec Randy devenu adulte. Et là, bah, on se retrouve avec un opus qui n'a plus rien à dire, clairement, qui a été fait, bah, voilà, hein, le troisième a un tel milliard, ce quatrième opus a encore un tel milliard, et puis cinquième volet, avec en plus l'intelligence artificielle, parce que oui, il faut quand même justifier 30 ans d'une saga et vivre avec son temps. Mais vraiment, bref. Voilà, c'est ainsi que je conclus donc ma rétrospective consacrée à, enfin ma rétrospective plutôt, mon analyse sur Toy Story 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce quatrième volet, si vous l'appréciez ou pas, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mon rendu. On en débat, on en discute, bien entendu, dans la joie et la bonne humeur. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.